Richard Martineau. Plongé dans l'actualité avec des observateurs qui pensent à contre-courant. Alors, le Super Bowl approche à grands pas à la grande joie de Mario Dumont. Et qui dit Super Bowl dit bien sûr football, bien sûr spectacle mi-temps, mais publicité. C'est quoi une bonne pub de Super Bowl? On en parle avec un expert, Éric Blais, président de Headspace Marketing. Salut Éric. Bonjour Richard. Écoute, Stéphanie, notre collègue, nous a présenté deux pubs là, qui vont être montrées pendant le Super Bowl. Une qui est vraiment pas bonne, où on voit Drew Barrymore jouer du piano et chanter faux pour vanter une compagnie de croisière. Pas très bonne, mais une autre qui est excellente, qu'on a vu tantôt avec Meg Ryan et Billy Crystal, qui reprennent la fameuse scène iconique là, de When Harry Met Sally lorsqu'elle fait semblant d'avoir un orgasme dans un délicatessen de New York. Ça va marcher au bout. Éric, c'est quoi une bonne pub de Super Bowl? On s'entend à quelque chose, là. Tu sais, c'est pas une pub ordinaire. Il faut que ça flash, premièrement. Il faut qu'on sente le budget. Est-ce que c'est important, ça? Richard, dans la façon dont tu présentes ça, c'est que tu dis celle-là, elle n'est pas bonne avec Drew Barrymore, celle-là, elle est bonne. C'est tout à fait normal d'avoir des opinions, puis des impressions, puis des préférences. Et puis d'ailleurs, il y a un paquet de sondages qui suivent toujours le Super Bowl. On les voit dans USA Today et tout ça. Puis c'est un petit peu comme le bye-bye de la pub là, au Québec, où on demande après le jour du l'an, qu'est-ce que vous avez aimé? On a aimé celle-là, tout ça. Correct, mais c'est pas scientifique. Alors, ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'il y a quand même des outils de recherche, de testing qui permettent de bien évaluer l'efficacité des campagnes, puisqu'on parle d'un investissement majeur. Là. On parle d'à peu près presque 8 millions de dollars pour 30 secondes sur Fox. Oui, je t'écoute. Non, mais écoute, je te fais une parenthèse. 8 millions de dollars pour 30 secondes. Parce que nous autres, comme spectateurs, on aime ça. Cette pub-là est drôle ou cette pub-là, il y a un beau clin d'œil et tout ça. Mais dans le milieu de la publicité, là, une pub, c'est pas faite pour te divertir. Une pub, c'est faite pour vendre un produit. C'est ça, le but d'une pub. Fait que il y a des pubs qui sont le fun, mais des fois, on se souvient même plus c'est quoi la marque. On se souvient même plus du produit. Puis ça, pour les gens de la publicité, c'est une mauvaise pub. Tout à fait, tout à fait. Alors, d'abord, oui, c'est commercial. On appelle ça un commercial pour une raison. Il faut que ça vende, il faut que ça fonctionne. Donc, le premier critère le plus important qu'on va tester en recherche, c'est l'attribution à la marque. Est-ce que les gens se rappellent, après avoir vu 30 secondes ou une minute, qui était l'annonceur? Et c'est surprenant, pour certains peut-être, mais nous, on vit avec ça. Dans le cas du Super Bowl, les publicités testées depuis 5 ans par la firme qui s'appelle, mon Dieu, j'oublie leur nom, là, ça va me revenir dans un moment, eux voient qu'à peu près 20% des publicités, il n'y a pas d'attribution à la marque. Donc, ça vaut rien, là. On a peut-être fait sourire, on a peut-être surpris, on a fait rire, mais personne ne se rappelle. Ensuite, évidemment, la compréhension du message, si on a quelque chose à livrer. Mais l'élément le plus déterminant, c'est la réponse émotionnelle au message. Est-ce qu'on a été surpris? Est-ce qu'on a été heureux? Est-ce qu'il y a un plaisir autour de ça? Surtout dans le contexte du Super Bowl, faut divertir, il n'y a pas de doute. Mais en même temps, il faut livrer un message. L'autre chose, c'est qu'il y a des publicités qui peuvent avoir un énorme impact à court terme. On va en parler le lundi, après le Super Bowl, on va en parler dans les semaines qui viennent. Mais avec le temps, on oublie. Alors qu'il y a des publicités qui sont lancées au Super Bowl avec toute la fanfare et tout, mais qui ont une vie beaucoup plus longue, qui vont continuer à être en nombre. Puis, oui. Ah non, mais ça, justement, les publicités de Super Bowl, comme la publicité, je te parlais de Billy Crystal et Meg Ryan, est-ce qu'on va la voir seulement au Super Bowl, puis c'est tout? Ou cette publicité-là, après ça, on va pouvoir la voir ailleurs? La raison pour laquelle tu en parles, c'est parce qu'elle est déjà, c'est ça le phénomène du Super Bowl, c'est qu'on annonce 2-3 semaines avant, voici la pub qu'on aura au Super Bowl, donc on fait du hyping avant même d'arriver à la diffusion Super Bowl. C'est déjà sur YouTube, c'est déjà là, on en parle déjà. Ce qui est intéressant, c'est que tu parles de cette publicité-là en particulier. C'est pour Hellmann's, la mayonnaise, là. Oui. Cette publicité-là, ils sont évidemment dans le petit diner, là, puis elle a la scène orgasmique en mangeant son sandwich avec de la mayo, mais c'est une des pubs qui a très bien testé. L'année dernière, ce qu'on voyait juste à l'écran, là, c'était le score. L'année dernière, la pub Hellmann's a testé en 3e rang
C'était pas avec, évidemment, Billy Crystal, tout ça, c'était avec Kate McKinnon de SNL, là, et son chat. Mais c'est pour dire que ces publicités-là, on trouve certaines formules. Et on continue, si on est intelligent, puis qu'on se fie sur les données plus scientifiques de la recherche, qui est faite par System One, là, je viens de me rappeler du nom. Eux, par exemple, vont décortiquer tout ça. Alors, l'année dernière, la publicité la plus efficace, selon leur testing, c'était pour Michelob Ultra. Cette publicité avec Léo Messi sur la plage et tout ça, puis Jason Sudeikis, le soccer, le football, l'arrivée de Dan Marino et tout ça. Écoute, je pense qu'on en a un extrait. On va regarder où la pub au complet, là, Jean-Philippe. I can't wait a moment more. Tell me say it's me that you adore. Éric, de toute façon, n'importe quoi avec Quando, c'est bon. Voilà, c'est ça. À partir du moment où tu as The Drifters, mais aussi, c'est hyper bien bâti. Il y a une formule là-dedans, on le sait, hein? La bière, la plage, le cooler, les canettes, le branding dans l'identité de la marque qui est visible dans les 3 premières secondes, l'effet surprise d'un Dan Marino sur son bateau, l'espèce de croisement entre le football et le soccer, la célébrité Jason Sudeikis qui arrive là-dedans, tout est là. Et tout est là, tellement là, que cette année, qu'est-ce qu'ils font? Ils l'ont déjà révélé, leur pub. C'est avec Billy Crystal, c'est avec William Dafoe et Catherine O'Hara qui font du pickleball. Et ils sont évidemment plutôt âgés. Les plus jeunes se moquent d'eux jusqu'à temps que... et là, on a des légendes comme Randy Moss et un paquet d'autres qui arrivent là-dedans. À peu près la même formule. Au soccer, on joue au pickleball, célébrité et tout. Donc, une structure qui fonctionne. Et c'est ce genre de message-là sur lequel on peut compter parce qu'il y a une forte réponse émotive, mais c'est attribué à la marque. Et c'est là l'élément. Puis évidemment, il y a des secrets. On se souvient que c'est Michelob, là, on se souvient de ça. Tu veux me parler de la pub de Reese? On va la regarder, puis tu nous en parles tout de suite après. Éric, on regarde ça. Oui. We're making a big change to Reese's Peanut Butter Cups. We're adding a delicious layer of caramel. Yes! I love caramel! But we're only making a few of them. OK, c'est excellent, ça. Il n'y a pas de Quando. C'est peut-être moins à grand déploiement, tout ça. Puis c'est très produit. C'est l'annonce d'une nouvelle saveur, l'arrivée du caramel dans Peanut Butter Cup, c'est tout ça. Mais c'est hyper efficace. Elle a testé en 2e rang. Puis là, on parle de plusieurs publicités, des dizaines de publicités, comparées à des centaines de milliers de publicités testées. Et ça score. Pourquoi? Simplicité du message, l'effet surprise, comme on parlait de l'attribution à la marque, une icône de la marque, hein, que ce soit l'Energizer Bunny, le fauteuil vert confortable de la TD. On n'a pas toujours besoin de mettre le nom de la marque. On met l'image du produit ou un symbole mascotte ou autre chose qui vient tout de suite télégraphier qui nous parle. Et ça, c'est un élément important. Et que ça se fasse tôt dans le message. Éric, je suis allé souvent voir des longs métrages qui sont composés des meilleures pubs à Cannes, au Festival de Cannes. Il y a un festival de publicité, puis on met les meilleures pubs d'à travers le monde. Là. Ils font ça une fois par année. Moi, la meilleure pub que j'ai vue de toute ma vie, c'est un petit gars, un père va faire l'épicerie avec son petit gars. Le petit gars fait une crise de bacon, là, mais épouvantable. Il crie, il broille, il hurle, il écœure tout le monde, puis à la fin, c'est une pub de condom. Alors, tu veux pas que ça t'arrive? Mets un condom la prochaine fois. Écoute, c'est hyper efficace. Là. L'humour et tout ça, le punch. L'arc narratif là, que tu viens de discuter, ça fait beaucoup partie, puis il y a l'effet surprise qui vient avec ça. Honnêtement, j'ai pas les données sur ce message-là, je le connais. Est-ce que l'attribution à la marque est là? C'est ça le problème. Est-ce qu'on vient de faire un message d'intérêt public, utiliser des condoms si vous voulez pas vous retrouver avec un petit criard au centre d'achat, là? C'est ça. Ça donne envie d'aller acheter des condoms, mais peut-être pas cette marque de condom-là.
Ben, d'ailleurs, Richard, est-ce que tu m'as dit quelle était la marque de cette pub? Je me souviens plus. Voilà. Voilà. Alors, c'est une chose de surprendre les gens et de les faire sourire. C'est une autre affaire de vendre un produit qui est le but d'une publicité. Toujours, la voix, là. Écoute, on va la regarder un petit peu. Il part à crier. Le père est désemparé. Il dit, chut, fais attention. Le petit crie comme un Christi. Je veux des bonbons, je veux des bonbons. Le père en peut plus, excédé. Et là, à la fin, c'est comme acheter telle marque de condom. Ou peut-être que c'est une pub sociétale. Je ne le sais pas. Mais merci beaucoup, Éric Blais. Toujours un plaisir de parler avec toi. Salut, bonne soirée. Ça m'a fait plaisir. Au revoir. Bye.